toutes et à tous, merci de votre venue ce matin à ce 38e Petit Déjeuner Pro. On a le plaisir d'accueillir Anne ce matin pour une thématique dédiée à l'organisation. Vous êtes ici au Rubixco, un tiers-lieu dédié aux entrepreneurs. Et donc je vais laisser la parole à Maxime, notre partenaire pour ces Petits Déj Pro, pour vous expliquer le format de ce matin et lancer la thématique. Merci Soufiane, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Maxime Lehoux, je dirige une entreprise sur le territoire à Montlouis qui s'appelle ITP, une agence d'emploi et de recrutement. Et je préside l'association ERET, Entreprendre et Réussir dans l'Est Touraine, groupement d'entreprises sur Touraine-Est-Vallée, où l'objectif est de fédérer les entreprises du territoire, créer du lien avec nos élus pour mettre en place des actions en faveur du développement économique. Donc, en effet, on se retrouve tous les premiers vendredis du mois pour vous proposer une thématique de gestion d'entreprise avec nos petits déj pro, 38e en effet. On va clôturer avec toi Anne la saison 2023. Donc les petits déj pro, c'est quoi? On vous propose une thématique de gestion d'entreprise avec un expert ou une experte qui vient vous proposer une thématique sur plein de dimensions, la communication, le développement commercial, le juridique, la gestion, les ressources humaines. Et donc aujourd'hui on va vous proposer une thématique un petit peu spéciale, l'organisation, comment optimiser son espace de travail sur le format, une version présentielle de 9h à 10h au Rubixco et également la possibilité d'interagir avec nous sur Facebook, sur le Facebook Live du Rubixco. Donc au niveau du format, vous avez la possibilité d'interagir avec Anne. Oui, en tout cas, il y aura un petit temps consacré sur la fin pour répondre à toutes les questions. Au sujet des événements ERET, on vous propose une conviviale, on propose à nos adhérents une conviviale d'hiver pour marquer aussi la fin de l'année. L'événement convivial, ça aura lieu à la Tangoteca à Verrette, où vous aurez la possibilité d'avoir une démonstration de tango argentin, une démonstration de tai chi chuan, et il y aura aussi un DJ, un vrai disque jockey qui travaille sur des vinyles avec une ambiance années 80. Donc il y a encore un petit peu de place si vous souhaitez participer avec nous, découvrir l'association, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je finis de parler. Je vais laisser la parole à Anne. Encore merci pour ta présence. C'est avec plaisir. Et puis on aura l'occasion d'interagir avec toi ce matin. J'espère, au plus. Donc oui, aujourd'hui le thème, ça va être optimise son espace de travail, enfin optimiser son espace de travail. Alors moi, je vais juste m'introduire quand même que je suis ce qu'on appelle une home organizer. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, ça vient de anglo-saxon. On ne va pas parler du côté home organizer ce matin, on va parler du office organizer. Office organizer, c'est en fait tout ce qui est attrait au bureau, office, c'est-à-dire non seulement le bureau physique, mais aussi les espaces de travail, les réserves, tout ce qui est autour du travail. Le rangement du côté pro, en fait, pour qui? Alors moi, je m'adresse aujourd'hui, ou plutôt ce matin, plutôt aux professionnels, profession libérale. Donc moi, je travaille plutôt avec des travailleurs indépendants, profession artisans, commerçants, télétravailleurs. Donc voilà, ça va plutôt être ma cible pour ce matin. Voilà, je vais vous présenter mon petit plan pour ce matin. Je l'ai fait de la manière de comment je fais aussi chez mes clients. Qu'est-ce qu'on fait chez mes clients? On fait un état des lieux d'abord, on voit ce qui dérange chez vous aussi sur votre bureau. On commence par trier, ensuite on désencombre parce que on ne range pas sans avoir trié. Voilà, c'est la phrase que vous allez retenir de ce matin. On ne range pas sans avoir trié. Mes clients me disent toujours « Ah ouais, mais là, vous allez me ranger, tout ça, malala. » Non, on va commencer par trier. Et en fait, votre attente ce matin, je la connais, elle est aussi de savoir comment ranger. Ben moi, on va d'abord faire un gros point sur comment trier. Et ensuite, on va ranger, optimiser. Voilà ce que je vous propose pour ce matin. Les espaces donc plutôt physiques, je vais faire un petit focus sur ce qui est du numérique, sauf que ça ne va pas forcément être le propos, même si je vais faire un petit focus dessus.
parce que le numérique, ça demanderait en fait une matinée. Hein. Comment ranger son ordinateur, ses dossiers, là pour le coup c'est une autre thématique presque. Donc voilà, je vais continuer. Alors, juste concrètement, qui a ce pot à crayon chez soi, sur son bureau? Ouais, super, vous êtes au bon endroit. On a un bon 80%. Voilà, c'est ça. Je ne parle pas du design, hein, pas du tout, hein, de ces stylos. Voilà, je trouve que j'ai introduit ça parce qu'en fait, pour moi, le pot à crayon, c'est le super révélateur de la procrastination. La procrastination, ça parle à tout le monde. En fait, c'est le mot qu'on utilise depuis quelques années pour dire on remet les choses à plus tard. Pour moi, il est vraiment révélateur, ce pot à crayon, parce que, en fait, tout plein d'exemples. Pourquoi il est comme ça? Enfin, si vous voulez vous exprimer, pourquoi il est comme ça, votre pot à crayon, vous savez? Pour avoir le choix. Ok, très bien. Ouais, très bien. Oui, ça c'est une des raisons, ouais. Ouais, donc c'est un endroit pour ranger. Ouais, c'est ça. Et puis... Ah, c'est bien ça. Trop rempli, d'accord. Est-ce qu'on y retrouve que des crayons généralement? Alors voilà, ça je trouve que ça c'est la bonne raison en fait. Est-ce qu'on y retrouve que des crayons? Voilà, moi je trouve ça extra, le petit truc là. En fait, c'est un vrai exemple. Hein. Ce petit truc là, en fait, ça ne sert plus, cette petite pince à dessin. Hop là, ouais, voilà. C'est sensible en fait. Voilà, parce que cette petite pince à dessin, c'était pour, oui, ça s'appelle comme ça, en fait, personne ne s'en sert. Mais voilà, elle est là parce que on ne sait pas où la mettre en fait, au cas où. Voilà. Donc alors, il y a plusieurs raisons sur ce pot à crayon. En fait, c'est parce que, on a parlé tout à l'heure de la surconsommation. En fait, toutes les entreprises ont comme goodies un stylo. Moi, j'ai un exemple concret. Une fois, on m'a dit, tiens Anne, je te donne un stylo. J'ai dit, non, j'en veux pas, parce qu'en fait, j'en ai déjà plein chez moi. Ah non, mais tu peux pas refuser, quoi. Alors voilà, je vais vous parler de la société de consommation qui dit, non, on ne refuse pas un stylo qu'on vous donne gratuitement. Ça vient de Chine, c'est pas recyclable, tant pis, quoi, on accepte le stylo. Donc voilà, c'est comme ça que le stylo arrive dans l'entreprise, arrive au travail. Et le problème, c'est que, en fait, il faudrait commencer par dire, je refuse, mais c'est pas du tout notre mentalité. Voilà, on a plein de stylos goodies chez soi. Donc déjà, ça, c'est une première chose, la surconsommation. La deuxième chose, c'est que, en fait, on a toujours peur de manquer. Manuel, tu l'as dit tout à l'heure, on a toujours peur de manquer. En tout cas, tout à l'heure, tu as dit, en fait, comme ça, au moins, j'ai le choix. Voilà. C'est ça. Alors, c'est ça. Quand on est un peu artiste, je peux te dire, oui, pourquoi pas. Mais quand on a besoin que d'un bleu, d'un noir, qu'on n'utilise jamais le rouge, qu'on n'utilise jamais le vert, ou alors on a des fluos, pourquoi pas. Donc on a un minimum. Mais en tout cas, on a un seul bleu, un seul noir, un critérium éventuellement. J'ai eu un client une fois, il avait, je pense qu'il avait ouvert le paquet, puis il avait mis le paquet de critérium dans le... Voilà. Alors tout ça pour dire que, voilà, je vais te dire la suite, c'est de dire que moi je fais une grosse différence entre le mot garder et le mot stocker. Le mot garder, c'est le fameux garder au cas où. Et autour de son bureau, on garde en tout cas les choses qu'on a usuelles, c'est-à-dire comme les stylos. Et on va mettre en stock les 9 critériums qu'on a gardés, qu'on a en stock. Donc on va les mettre ailleurs. C'est aussi pour ça que souvent on me dit « Ah bah oui, mais moi, mon bureau, il est vraiment surchargé. » Il est surchargé parce que, en fait, à proximité, il faut garder uniquement ce dont on va utiliser tous les jours. C'est exactement comme, je ne sais pas, la nourriture dans la cuisine, en fait. Ça parle plus, en fait. On n'a pas tout son stock de pâtes sur son plan de travail. Donc, on va mettre le stock de nourriture ailleurs, dans un stock. Là, c'est la même chose, en fait. Sur son bureau, on va avoir un critérium pour commencer, pour écrire. Et puis, après, j'avais fait une petite... Alors, je vais revenir en arrière. Qui a son bureau rempli comme ça?
Est-ce que ce bureau donne envie de travailler? Est-ce que ça vous inspire? Ça pourrait être le... Ouais, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Du coup, oui, ça c'est le pomodoro. En fait, c'est pour ce. Non, le pomodoro, c'est les tomates en italien. Et en fait, c'est une technique d'organisation. C'est exactement. C'est quelque chose qui est très connu dans notre monde de l'organisation. C'est pour éviter la procrastination. En fait, les personnes qui ont du mal à faire une tâche, qu'ils n'aiment pas faire, eh bien, en fait, ils se mettent, je crois que c'est 20 minutes. On a 5 minutes de pause, 20 minutes, et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, le fait d'avoir un temps limité, on est obligé de faire la tâche. On passe à l'action. On passe à l'action. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un minuteur. Voilà, donc en fait, c'est pour dire un petit peu ce qu'on peut avoir sur un bureau. Alors, je ne sais pas ce que vous avez sur votre bureau. Quand je vous disais qu'on fait un état des lieux, donc moi j'arrive, je viens chez vous et je vois ce que vous avez qui vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange sur le bureau ou dans votre espace de travail? Il y a des choses que... Non, mais je m'explique. Je suis pas en entreprise avec des collègues. Oui. Je travaille à des bureaux à la maison. Oui. C'est ma fille qui passe, qui pose, qui prend. Ouais, c'est ça. Je qui passe. Ah, tiens. Il faut être sur un trop de crayon. D'accord. Des absences. D'accord. Ok. Mes ciseaux et je fais. Ouais. Ouais, donc là, c'est le gros problème du collaborateur qui hop, ou alors de la famille qui hop, qui prend. Parce que le pot à crayon, j'ai pas dit tout à l'heure, mais ça aussi, beaucoup de gens qui me disent ah bah oui, mais non, mais là, on me prend un stylo et puis moi, j'en ai plus. Donc c'est aussi pour ça que ils en ont plein, quoi. Mais le truc, c'est que d'avoir un seul stylo, c'est qu'on va l'user jusqu'au bout. Et puis après, on va aller chercher le stock. Oui, mais parfois, on a le pot à crayon aussi, où on a des crayons qui ne fonctionnent pas. Exactement. Et finalement, il reste dans voilà. ce pot à crayon. Donc, votre tâche ce soir, enfin avant ce soir, c'est de renverser votre pot à crayon, d'essayer tous les stylos, de jeter ceux qui ne fonctionnent plus et de laisser que 2 ou 3 crayons dont vous vous servez régulièrement avec une règle ou une paire de ciseaux si vous avez besoin, parce qu'en fonction de vos activités diverses, voilà, c'est ça votre mission pour ce soir. Alors, l'état des lieux, eh bien en fait, une gourde, un pot à crayon, un ordinateur, ça peut être ça. Sauf que moi, je constate plusieurs ordinateurs, par exemple, en fait, sur un bureau, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Enfin, on va voir tout à l'heure dans le désencombrement. Je ne vais pas brûler les étapes. On voit des livres. On voit le dernier des plaquettes commerciales, des cartes de visite. Parlons-en des cartes de visite. Ah là, les cartes de visite, c'est vraiment le truc. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une plante. Pourquoi pas une plante? Un chargeur. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur le bureau. Une enceinte, ouais. Voilà. Donc après, c'est des choses qui peuvent être très utiles. Mais la tasse. La tasse, oui, la tasse à café. Et puis même plusieurs tasses à café, en fait. La gourde, oui. Voilà, c'est ça. Donc, alors, la différence avec le garder stocké, je vais en parler tout le temps pendant mon... Hop là, il n'y a plus le tri? Ça a disparu, le tri? Ah bah mince. Bon, on va faire... Ah si, ça, état des lieux, bon, le tri. Alors, je vais passer au tri. Donc, en fait, on commence par se dire sur un bureau, qu'est-ce que j'utilise vraiment? Je prends le bureau, mais en fait, ça peut être vraiment l'espace de travail aussi. Mais c'est le plus simple. J'ai besoin d'une gomme, parce que je suis un petit peu artiste et du coup, j'utilise souvent mon crayon papier, j'ai besoin d'une gomme. Si vous n'avez pas besoin d'une gomme, parce que vous êtes plutôt en télétravail ou en coworking ici, donc vous, en fait, on branche l'ordinateur sur un coworking et puis qu'on est maintenant tous en flex office, c'est-à-dire qu'on va travailler de n'importe où avec notre ordinateur, on n'a pas tout notre matériel. Donc si sur votre bureau, vous n'avez pas besoin d'une gomme, la gomme, elle va être rangée dans le tiroir ou à un autre endroit. Elle ne va surtout pas être sur le bureau. Et puis après, on va avoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, à proximité, tout ce dont on va se servir.
Alors au début de mon activité, en fait, j'avais tendance à me dire, bon allez, on s'assoit à son bureau et hop, tout est à proximité. On a un siège qui est à roulette, on a l'imprimante à côté, on a la corbeille à côté. Sauf qu'il y a 2 ans, je me suis fait former par un ergonome et là, la kiné nous dit, attention, on est de plus en plus sédentaire. Et elle conseille, en fait, et pas la seule, hein, on est dans le mouvement maintenant. C'est-à-dire que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Donc maintenant, j'ai revu un peu ma copie et c'est vrai que, en fait, attention à être trop immobile. Il faut aussi avoir une corbeille un tout petit peu plus loin. L'imprimante à l'étage. Alors, à l'étage, peut-être pas, mais en tout cas, se lever pour aller imprimer. Voilà, c'était son discours et je trouvais ça pas mal, donc je vous en fais part aussi, parce que c'est vrai que maintenant, on a tous tendance à rester des heures derrière un bureau. Trier, c'est décider. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait. Parce que tout à l'heure, on a parlé du pot à crayon, on met des choses parce qu'on ne sait pas où les mettre, en fait. Et le mot divers, c'est-à-dire souvent dans les papiers, on me dit ça, on va mettre ça dans divers. Ça vous parle, ça, le mot divers? Voilà. J'ai envie de dire avec une mauvaise blague, un verre, ça va, divers, bonjour les dégâts. Donc, en fait, c'est exactement le truc vers lequel je vais travailler. Pourquoi on a mis ça dans divers? C'est parce qu'on n'en a pas besoin. C'est pas c'est pas pour nous, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que si on a cet objet-là et qu'on ne sait pas dans quelle catégorie le mettre au travail, ça veut dire que c'est pas notre objet à nous. Vous voyez? Donc, et c'est ça qu'il faut travailler quand on fait du tri. On trie, on décide. Prendre du temps aussi, parce que souvent on me dit « Allez, je m'y mets, puis ça va être radical ». Non, non, non. Les affaires ont mis du temps à rentrer, elles vont mettre du temps à sortir. Ne pensez pas, comme Marie Kondo, qu'en moins de 2 heures, vous allez avoir tout évacué. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne range pas sans avoir trié. Donc on commence par trier. Et puis on trie par catégorie. Alors trier par catégorie, c'est... l'exemple il va être plus concret pour vous si je vous parle de la maison. À la maison, les vêtements. Souvent, on se dit « Ah allez, je range mes vêtements, on va dans le dressing, là où souvent dans la chambre. » Sauf que des vêtements, quand vous avez un jardin, vous en avez dans le sous-sol, vous en avez dans la salle de bain, vous en avez dans le couloir. Donc en fait, nous, les home organizers, on va vous dire de trier par catégorie. Et la catégorie, c'est les vêtements et pas par pièce. Et dans le bureau, c'est la même chose. En fait, combien de fois, quand je vais chez mes clients, ils me disent on va trier la réserve, on va trier le bureau, l'espace de travail. Non, les post-it, il y en a dans le tiroir, il y en a dans la réserve, il y en a un petit peu partout. Donc, on va trier un petit peu, on va trier par catégorie. Donc, les post-it, on va tous les rassembler et s'apercevoir que finalement, on en a pour au moins 3 ans. Voilà. Et les stylos, c'est la même chose. Tout ce qui est en fait fourniture, c'est exactement la même chose. Enfin voilà, vous allez vous rendre compte. Donc en fait, le tri, ça se fait par catégorie. On range par catégorie, mais on trie aussi bien par catégorie. Et souvent, mes clients ont du mal parce que ça fait un peu le bazar au début. Hein. Le tri, c'est aussi de mettre le bazar. Parce qu'on va ressortir les choses des tiroirs. Et puis les petits goodies, les goodies dont on ne s'est jamais servi. Parce qu'on les a gardés, parce que c'est légitime, c'est mon fournisseur qui me l'a filé. Voilà. Donc ça, on n'hésite pas à s'en séparer. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc c'est comme ça qu'on arrive au désencombrement. Voilà, parce que maintenant qu'on a trié, il faut désencombrer. Alors le mot désencombrement, c'est un mot que nous, on utilise énormément. C'est-à-dire qu'on va faire sortir les choses du bureau, de l'espace. C'est pas lui qui se fait sortir, parce que généralement, Non. quand on a un carton... J'ai pris une pauvre photo américaine en exemple, parce que j'avais pas de désencombrement, j'avais peur de vous faire peur. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on désencombre, alors moi je préconise d'avoir des sacs. Et le désencombrement, c'est encore une question d'organisation. Il faut savoir à l'avance où on va aller mettre les choses. Donc voilà, si c'est du papier,
bon, forcément, hop, on le met, ça va être recyclage. Si c'est des papiers plutôt confidentiels, on va à la déchiqueteuse. Voilà, les papiers, c'est plutôt simple en désencombrement. Par contre, dès qu'il s'agit d'objets de goodies, qu'il s'agit de meubles, qu'il s'agit je sais pas, des choses qui sont dans votre entrepôt, notamment je pense à quelqu'un là autour de moi, d'un entrepreneur, quand il va chez ses clients, il propose de désencombrer. Alors, c'est-à-dire qu'il refait des cuisines, par exemple, et puis, en fait, il ramène la vieille cuisine, et tout ça. Et là, ça va dans son entrepôt. Pas forcément, non, mais le vieil électroménager ou alors des vieux meubles ou des choses comme ça. Des choses comme ça. Ouais. C'est ça. Alors les artisans, c'est souvent, parce qu'en fait, ça leur fait un service. Je ne pense pas qu'il y ait d'artisans là ce matin. Ils pourraient nous donner l'exemple, mais c'est souvent. Et en fait, dans l'exemple, ils désencombrent pour s'encombrer, quoi. C'est exactement ça. Et donc là, eux, leur entrepôt, il est blindé de choses comme ça. Bon, ok, ils ont rendu service, mais pour eux, c'est super dur de se séparer de ces choses-là, parce que ils savent pas à qui donner. Donc, c'est surtout planifier. Donc, alors vous, ça va peut-être moins vous intéresser, mais le truc je vous donne des exemples, parce que en fait, quand je vais chez mes clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, pourquoi on ne fait pas sortir les choses de chez soi ou du travail? Parce qu'on ne sait pas où donner, où recycler, ou vendre. C'est bien la problématique. Alors maintenant, on a un tas de choses pour recycler, hein, ça c'est certain, mais à part les personnes du BTP qui, eux, savent à qui donner, parce que souvent, il y a quelqu'un qui vient sur le chantier et qui vient de plus en plus maintenant trier. Avant, ce n'était pas trop le cas, mais de démolition. Donc ça, on n'en parle pas, mais nous, on n'est pas dans ce cas de figure. Alors, il y a, en fait, ça s'appelle don aux administrations. C'est un truc de public, en fait, et ça, on ne le connaît pas trop. C'est pour donner des meubles. Donc, et ensuite, ces meubles sont soit donnés à des associations, soit revendus à des petits prix. Donc, pour des entrepreneurs qui veulent acheter aussi du meuble de bureau. Il y a les ressourceries, les recycleries, les associations d'insertion. Donc, par exemple, tous les goodies et autres, en fait, ça sera revendu à un petit prix et ça leur fera de l'argent. Donc ça, les recycleries, elles peuvent vous faire un papier en disant que ça a été donné à tel endroit. Parce que c'est ça aussi, quand au niveau pièce comptable, on a besoin d'un papier de dire qu'est-ce qu'on a fait d'une machine qui ne fonctionne plus. Je pense à notamment des imprimantes ou autre chose, qui fonctionnent encore, mais qui ne sont plus en fait, voilà, parce que ça faut que ça sorte de l'inventaire. Et puis la dernière, ça s'est pas affiché. Non, ça s'est pas affiché. Je voulais parler de mince, j'avais mis une autre page. Ah oui, c'était écosystème. Voilà. L'écosystème, c'est l'organisme qui reprend tous les ordinateurs, les téléphones. Parce que je vous parlais tout à l'heure que moi, souvent, j'en voyais comme ça sur... il y a 15 jours chez les... L'électronique, des chargeurs, des câbles. C'est ça. Parce que, en fait, c'est aussi ça, le nouvel encombrement. C'est qu'en fait, tout le monde a des ordinateurs qui ne fonctionnent plus. Et pourquoi on le garde? Parce que en fait, personne n'a envie que les données soient partagées et on ne sait pas comment faire. Voilà. C'est pour ça que ça reste dans un coin. Les tablettes, les smartphones. C'est exactement ça. Que ce soit en privé ou que ce soit en professionnel, là, ça s'entasse. Et là, pour le coup, il faut aller voir des vrais professionnels. Alors, il y en a de plus en plus, en fait. Surtout, il y a de plus en plus de gens qui, en fait, travaillent pour écosystème, finalement, qui vont vous défaire qui vont prendre votre disque dur, qui vont vous rendre votre disque dur avec les données s'il y a besoin. Mais bon, en général, les disques durs, on a déjà récupérés parce que c'est des données qu'on a ailleurs, en fait. Donc, en fait, c'est ça. C'est de savoir où donner, où recycler. Et on le verra tout à l'heure dans le... Alors, j'ai peut-être mis... voilà, c'est ça. Je voulais quand même faire le petit focus désordre numérique, parce que le numérique, c'est quand même un pôle où il y a quand même beaucoup de gaspillage. Et il y a aussi où on garde énormément
dans les entreprises. Et ça coûte de l'argent. Je fais une différence entre les data centers et ce que je viens de dire, les ordinateurs, les tablettes, tout ce qui est obsolète en fait. Obsolète ou pas, hein, mais parce que comme on est dans un système où on aime bien avoir le dernier cri, le dernier téléphone, même dans les entreprises. On peut, alors il y a de plus en plus d'endroits où on peut louer, même pour les entreprises. Là, sur Tours, il y a quelqu'un qui le fait. Les téléphones portables, ils louent à des professionnels, ils louent les ordinateurs. Comme ça, en fait, il y a derrière un système de réparation. Donc là, on est vraiment dans l'éco-responsabilité. Donc voilà, pourquoi parce que on ne sait pas à qui donner. Et puis... on a une petite question. Ah oui. Pour, oui. Oui, mais c'est... Ouais, alors eux, ils ont, a priori, si j'ai bien compris, ils prennent... C'est un système de leasing comme une voiture. C'est ça, c'est ça. Une fois qu'il y a une nouvelle génération, tu as la possibilité de passer à la nouvelle génération et ton smartphone, il est... Et c'est eux qui s'en occupent, en fait. Changé, quoi. Voilà, c'est eux qui... Ah, complètement, complètement. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça génial. Oui, il va parce être remis que... sur le circuit comment on appelle ça, sur du reconditionné, et puis toi tu es sur la nouvelle génération, et puis ton smartphone il peut être en reconditionné à quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est un service, mais le truc c'est que en fait, on n'a plus cet encombrement chez soi, en fait. C'est ça, parce que en fait, quand on parlait d'organisation, là pour le coup, c'est aussi quelque chose qui prend la tête, en fait, en se disant oh là là, j'ai encore ces ordinateurs, j'ai encore ce... Parce que c'est ça aussi, quand on est au travail, on a envie que ça fasse place nette, qu'on mette tout dans le tiroir. Hein, voilà. Sauf que y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans le tiroir, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça s'entasse. Et ça, c'est comment dire, une charge mentale qui empêche de travailler sereinement et d'être plutôt comment dire, tourné vers l'avenir. On a ce petit boulet là qui nous tient. Donc voilà, donc je voulais vraiment faire la différence. Les chiffres sont hallucinants, hein. Je vais pas rentrer, mais par exemple un ordinateur, c'est 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau. C'est les chiffres de l'ADEME. Donc moi, je suis pas fan. Je suis pas fan que quand je vois chez mes clients, il y a 15 jours, je suis allée chez un client, on a enlevé 3 smartphones qui n'étaient plus utilisés, je crois au moins 2 voire 3 tablettes et 2 ordinateurs. Donc bon, voilà, je lui dis, il faut que vous le donniez au recyclage parce que ça l'encombrait, et en plus c'était sur son bureau. Voilà, donc là on est vraiment dans l'exemple très, très concret. Et puis les data centers en fait, hein, les data centers là où on stocke en fait toutes les données. Alors ça c'est génial, c'est ce que j'aurais envie de vous dire, hein. Maintenant il faut vraiment stocker vos données de l'ordinateur plutôt dans les clouds plutôt que sur un disque dur, parce que le risque est plus important. Enfin après, moi je suis pas informaticienne, mais c'est ce que j'entends plutôt. Et puis ça libère aussi parce qu'on est sûr d'avoir gardé un endroit précis. Parce que si l'ordinateur plante, si le disque dur n'est pas... voilà, par exemple, si on l'oublie ou s'il est dégradé, ou voilà. Et du coup, on a des solutions locales. On a un adhérent Castle IT au sein de l'ERET. J'ai cru comprendre qu'il y a l'ARC. Exactement, voilà, c'est ça, j'ai cru comprendre ça. Parce que en fait, c'est beaucoup de, comment dire, d'économie, hein, parce que les data centers, ça demande de la climatisation, et la climatisation, c'est 30 à 40% de la consommation de clim en data center. 4% des émissions de gaz d'effet de serre dans le monde, donc je trouve que c'est pas négligeable non plus. Mais c'est pour ça qu'il est important de faire du tri, non seulement physique, mais aussi numérique. Voilà, ça c'était la petite... voilà. C'était mon petit truc. Voilà, donc ça, le désordre numérique. Alors, on va passer à ranger. Ce pourquoi vous êtes venus. Parce que je sais bien que ça va vous intéresser. Alors, ranger. Il y a d'abord le rangement des papiers administratifs. Alors, je vois qu'il y a pas mal de jeunes, donc je ne sais pas si vous avez encore des papiers. Ouais, il y a encore du papier en entreprise. Non, moi je suis dans les assurances. Oui. On a limité théoriquement le papier, mais on en a 2 fois plus. Ah ouais, avec le numérique, enfin
imprime toujours en 2 fois pour gérer. Il y Hum. a toujours un exemplaire client, Ouais. un exemplaire banque ou assurance, peu importe. Et finalement, on gèle notre exemplaire ou celui du client qui va après on gèle. Ouais, c'est bien le problème que je remarque dans les entreprises. En fait, souvent, c'est en 3 fois, quoi. Il y a pour l'expert comptable, alors que l'expert comptable, lui, il a son propre son propre data. Voilà, c'est ça. Et il y a du numérique, il y a du papier, du numérique. Tout est en plusieurs exemplaires. Alors, du coup, je fais quand même un petit focus. Le chemin du papier. Donc, le chemin du papier, c'est ça rentre par le courrier, les mails, autres, ça rentre dans l'entreprise et qu'est-ce que ça va faire? Donc, là on va parler concret. Ça va dans la bannette, ça va dans l'intercalaire, ça va dans le porte-revue. Alors, la bannette, on est d'accord, c'est pas pour mettre du papier administratif dedans. La bannette, ça, ce n'est que pour des formulaires. Quand vous êtes dans une entreprise où vous avez, par exemple, des formulaires avec l'entête de votre entreprise, ou vous avez des publicités, ou je ne sais pas, tout ce qui est formulaire, ça va dans ces endroits-là. Papiers originaux, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, vous voulez du papier de couleur, vous avez le papier blanc, le papier de couleur, enfin, je ne sais pas, je donne des exemples, mais... Comment? Exactement. D'ailleurs, je vous pré-remplir. Nous, par exemple, à l'agence, on va faire des dossiers d'inscription pour exactement, des dossiers d'inscription. Des feuilles d'inscription. La bannette, ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert pas à mettre les affaires, comment dire, les papiers qui rentrent. On est d'accord? L'intercalaire. Oui. Les dossiers en cours. Ouais. Sauf que c'est vrai que les bannettes, on voit beaucoup, par exemple, dans le secteur industriel ou au pôle logistique, il y a ces systèmes de bannettes avec le nom. Ça permet de... En fait, c'est une boîte aux lettres interne. C'est ça, c'est ça. Alors, si c'est hyper rigoureux comme vous êtes en train de le dire, je suis d'accord. Parce qu'il y a une étiquette et parce qu'il y a du monde qui travaille derrière. Et là, en bas, c'est en cours, en bas, machin, et ça circule tous les jours. D'accord, parce qu'il y a une grosse équipe et puis c'est de la 5S en fait. On va voir la 5S. La 5S, et si on arrive 6 mois après et que le document est encore dedans... Hein? Mais d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, l'horizontale, ça ne marche pas. Voilà. Ça, c'est la même chose. En fait, ça, c'est la même chose sur tous les bureaux. Il y a en fait des endroits où on met des petits stylos, on met des choses en cours. Ça, à bannir. Parce qu'en fait, c'est la procrastination pure. Moi, je suis fan, et on est toutes fans, en fait, des porte-revues. Ça, vous pouvez les avoir sur votre bureau. Vous avez des porte-revues. Et une fois par semaine ou une fois tous les jours, en fonction de votre activité, vous prenez le porte-revue et vous voyez ce qu'il y a à traiter dedans. En fait, quand le courrier arrive, comme tout à l'heure, pardon, là, je vous disais, le courrier arrive, soit par mail, soit par... on parlait tout à l'heure d'imprimer, donc il est soit imprimé. En fait, il faut le mettre quelque part. Soit il est facile à traiter tout de suite, hop, on traite tout de suite. Soit, en fait, il vous faut un peu plus de temps ou du coup, vous le mettez dedans. Et donc, dans la bannette, c'est la bannette de tous les jours. Et puis, vous pouvez les avoir de plusieurs couleurs en fonction vous avez... hop, faut pas que je touche. Voilà, vous pouvez l'avoir de plusieurs couleurs. Parce que, en fait, vous pouvez avoir, je sais pas moi, fournisseur, client, en fonction de... Et ça, vous pouvez l'avoir sur votre bureau et ça fait très joli. Et vous n'avez pas besoin de mettre tout dans le tiroir à la fin de la journée. Après, on passe au papier pour les ranger. Alors, les classeurs. Il y a des personnes qui sont très fans des classeurs. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. En entreprise, on voit beaucoup ça. Donc un classeur par thème. Les pochettes. Alors, les pochettes, c'est plus pour... moi, comme j'ai comme exemple les coachs. Alors, les coachs, ils sont impressionnants. Ah oui, non, mais je garde ça parce que en fait, à un moment donné, je vais faire une formation là-dessus. Le thème, il m'intéresse, machin.
Par exemple, oui, exemple concret, je suis allée chez une pharmacienne. La pharmacienne, elle me dit, à un moment donné, moi j'aimerais bien que tous mes trucs du diabète que je reçois de mes labos, ils soient dans un endroit, parce qu'à un moment je ferai un truc, un moment sur le tabac. Voilà. Donc elle voulait faire de l'accompagnement de ses clients à un moment avec des thèmes. Donc, ok pour les pochettes, on y va. C'est-à-dire qu'on met, parce que comme ça ce sera le bazar dedans, on met tout ce qui a un attrait avec le thème dans la pochette. On s'en fout si c'est bien rangé dedans, c'est dans la pochette. Surtout, on marque ce que c'est. Ok pour les pochettes. Mais pour ranger vos papiers usuels de tous les jours, les pochettes, c'est niette. Parce qu'en fait, il faut moins de deux mouvements pour qu'on range, comme dans une cuisine. Si on est obligé de tirer un tiroir, d'ouvrir quelque chose, d'aller au fond, on ne rangera jamais. Donc là, c'est la même chose. En fait, si on est obligé d'enlever les... Pour retrouver le document, quoi. C'est ça, c'est ça. Et surtout, on n'ira pas le ranger. Voilà, on n'ira pas le ranger. C'est pour ça que les pochettes, je ne suis pas fan pour de l'usuel. Celui qui remporte la mise, c'est le trieur. Le trieur, pour nous, là, travailleurs indépendants, on n'est quand même pas à avoir des papiers immenses. Donc ça, c'est vraiment extra. Parce que, vous voyez, vous avez tout en une seule vue et en fait, on est à la verticale. Je me dépêche parce que j'ai encore combien de temps? Oui. 20 minutes. Moi, je fais par exemple la tenue de chantier. Oui. J'aime bien la pochette parce qu'on utilise une référence en chantier. Oui. Tout démarrer. Ben voilà. Là, c'est... Ouais. Ce qui est chiant, c'est que je vais avoir des devis. Ouais. Je vais avoir le contrat, je vais avoir une attestation, je vais avoir Les informations du client, tout Mm. le temps, quoi. Ouais. Alors... un peu en pêle-mêle. Mm. Mais pour des raisons économiques, je vais pas acheter un trieur pour chaque. Ben non, c'est ça. Alors, le truc, c'est que éventuellement, tous les devis pourraient être ensemble, mais vous avez besoin, quand vous prenez la pochette, vous avez tout le dossier de la personne, enfin tout le dossier du chantier, quoi. C'est plus pratique pour vous. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, en fait, les pochettes, c'est avec des intercalaires. Enfin, pas des intercalaires, mais des sous-chemises. Parce que là, c'est pareil, on est avec intercalaire. Hein. C'est forcément avec le... Voilà. C'est ça, c'est ça. Et puis, il faut faire des... Faut faire des trous. Mais ça, c'était l'ancien truc. On voit encore beaucoup d'entreprises avec des classeurs. C'est assez simple. Voilà, les pochettes. Les comptables, ils aiment bien les classeurs. Alors, moi, j'ai presque envie de vous dire, alors, ça coûte peut-être cher, hein, mais c'est ça pour vous. Parce qu'en fait, c'est très facile à prendre. Et puis, c'est volume. Ouais. Il y a la notion de mobilité. Je pense que tu ça. vas aussi sur le terrain avec tes oui, pochettes. vous allez avec le terrain sur... Ouais, donc la pochette, c'est vraiment l'idéal pour vous. Ouais. Il me reste combien de temps? 20 minutes. Ok, ça va alors. Je croyais parce que je m'étais mis l'heure et je... Hop. Alors là, on est dans le rangement des dossiers. Alors, le plus connu, c'est le rangement alphabétique. Voilà. Par contre, vous êtes notaire, vous allez chez le notaire, vous êtes chez un avocat, parce que ça m'est arrivé, et de voir tous les noms derrière. Ah, c'est pas terrible quand même, on est dans le secret professionnel, la confidentialité, c'est pas génial. Donc, là, les dossiers par alphabétique, voilà. Bon, après, ça peut être très pratique. Et là, je suis en train de parler des papiers physiques, mais prenez l'exemple aussi, parce qu'en fait, moi, quand je fais les tris du papier numérique, pardon, je reprends les choses. Quand je fais le tri de l'ordinateur avec les dossiers, on fait le même système que ce qu'on fait en papier. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas vous y retrouver. Il faut que vous ayez la même... C'est ça. Ben oui, parce que votre cerveau, il est fait comme ça. On a tellement ce qu'on appelle l'infobésité, là, ça nous arrive de partout. Donc, si on n'a pas à un moment un rangement dans sa tête, il faut que ce soit la même chose. Donc, si c'est par ordre alphabétique, faites-le par ordre alphabétique. Alors, thématique, comme on disait tout à l'heure, là, par exemple, mon histoire de coach qui, en fait, un jour, oui, on a étalé les papiers partout. Elle me dit, ah oui, mais non, mais là, ça m'intéresse. Là, c'est sur les personnes âgées. Là, puis si je fais une intervention sur ça. Donc, on a mis, tout ce qui concernait le thème des personnes âgées dans un thème. Et comme ça, au moment où elle fait
comment dire, sa préparation, sa formation, eh bien, elle aura tout au même endroit. Mais voilà. Et puis, le numérique. Alors ça, c'est pour l'avocat et pour le notaire. Numérique, c'est très pratique. Et aussi pour les archives, moi je fais faire ça pour les archives. Le numérique, c'est-à-dire que vous mettez un chiffre sur le dossier et vous avez votre petite feuille à côté et vous marquez à côté ce que c'est. J'ai déménagé comme ça, moi. J'ai mis en fait des chiffres sur... c'est comme ça qu'on déménage d'ailleurs dans les entreprises. J'ai mis un chiffre sur le carton et j'avais mon petit papier et à côté du 1, il y avait vaisselle. Comment? Ah non, non, voilà. Voilà, il était et dans le cloud et en papier physique. Voilà, donc c'est vraiment très pratique pour justement, l'avocat, il a derrière lui 1, 2, 3, 4, et lui, il sait exactement... alors ça, cet avantage, c'est comme tout à l'heure, vous m'avez dit par rapport à quand vous alliez sur les chantiers, cet avantage, c'est que en fait, vous pouvez rajouter des choses dedans. Donc, parce que, si par exemple, c'est dans... le SMIT, voilà, et du coup vous avez besoin de rajouter des choses, vous ne pouvez pas rajouter dans le dossier, alors que dans cela, vous pouvez rajouter autant que vous voulez, puisque de toute façon vous le notez sur votre... surtout pour les archives en tout cas, surtout pour les archives. Voilà, donc ça c'était les dossiers. Et puis les papiers, ils sortent. Donc là, on a parlé du recyclage tout à l'heure, on parle des archives et on parle de la déchiqueteuse. Alors, les archives, j'ai presque envie de dire, l'archive, c'est des choses dans lesquelles vous n'allez pas revenir. Si c'est une archive, c'est que vous êtes obligé de le garder au niveau comptable. Moi, je sais qu'au début de mon activité, je faisais garder 6 ans. Les experts comptables m'ont dit « Stop, Anne, tu fais garder 10 ans ». C'est une sécurité, 10 ans, pour les entreprises. Après, il y a une temporalité en fonction du document. Juridiquement, moi, je sais qu'aussi dans mon activité, j'ai des documents qu'il faut que je garde 3 ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans. C'est ça. Voilà. Et après, c'est une organisation à mettre en place pour aussi sortir ces archives. C'est ça. Moi, je suis allée dans les premiers temps, quand j'ai commencé à travailler, chez un monsieur qui avait 30 ans de boîte. Il y avait 30 ans d'archives. Voilà. Donc, on a commencé, ça lui a fait un vide de place, mais un truc de fou, quoi. Parce que, ah bon, il ne faut pas les garder aussi longtemps, mais non. Ah bon? Ah bon? Ah oui? Ah oui? Et vous pouvez en dire plus, parce que ça m'intéresse. Ah oui, mais là, c'est un peu comme du salaire, non? Non? D'accord. D'accord. Ben non. Ah ouais, donc là, ça dépend les domaines. Bon, là, moi, l'exemple que je donne, c'était que des factures et que c'était des pièces comptables. Donc l'administration fiscale n'allait pas revenir 30 ans en arrière, juste 6 ans. Il existe des solutions pour stocker les archives. C'est-à-dire que les sortir de chez soi. C'est ça, ça peut aussi. Ça serait l'idéal. Après, si on a vraiment de la place, parce que c'est ce que je suis en train de dire, les archives, ça va dans un endroit autre. Parce que, voilà. Donc, du coup, si on a la place, pourquoi pas, hein. Et puis, dans votre cas, je n'irai pas plus loin, puisque, en effet, il faut que vous les gardiez, du coup, puisque vous avez l'exemple. Mais vraiment, le monsieur qui avait... Parce que ça lui a laissé de la place pour mettre autre chose, en fait. Hein. Voilà. Et puis, la déchiqueteuse, hein, forcément, pour tout ce qui est... Alors, je voulais vous faire un petit focus sur l'aménagement du bureau. Optimiser son espace de travail. Est-ce que vous sentiriez bien à cet endroit-là pour travailler? Alors, c'est trop petit. Le sentiment, c'est trop petit. Ouais. Ok, c'est trop petit. On ne peut pas étendre les jambes.
c'est ça. Oh, les petits détails, c'est rigolo. C'est ça. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne va pas dans cette configuration? Ah, on y est. Ça y est. Alors voilà, on m'a pris un peu pour une... Ah ouais, tu fais du feng shui avec tes histoires d'énergie. Eh ouais, eh bah oui. Bah moi, je vais vous le concrétiser, je vous le vendre, mon feng shui. Mon feng shui, c'est partout, en fait. Le feng et le oui... Ah bah je vais arrêter. Le feng shui, c'est l'eau et le vent. Donc, pour que l'eau, elle circule, il faut du vent. Je vais vous donner une petite image dans la nature. À part les canaux que les humains ont fabriqués, ils sont droits, les canaux, les rivières dans la nature, elles sont comme ça. Toutes les rivières, tous les fleuves, c'est comme ça. Donc en fait, dans la nature, c'est comme ça. Et donc là, ici, circule une énergie qui est plutôt sympathique. Et du coup, la bonne énergie, en fait, elle a besoin de faire des vagues. Et cette énergie-là, en fait, elle est coincée par le mur. Voilà. Donc là, en feng shui, c'est pas très recommandé, en fait, parce qu'il y a le mur. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on parle de... Là, c'est la même chose, en fait. Je vous l'ai montré. Là, qu'est-ce qui vous dérange, en fait, si vous étiez à ces bureaux-là? Ouais. Oui. C'est ça. On se tourne le dos. Et là, le pauvre petit monsieur, s'il a envie d'aller sur Facebook pendant que son travail... Voilà. Alors, dans l'idéal, en feng shui, voilà ce qu'on peut mettre comme configuration. Et puis, ça tombe bien, le monsieur, il a l'air heureux, alors donc tout va bien. Voilà. Alors, je vous parle des animaux symboliques du feng shui. En fait, le bureau idéal, c'est d'avoir la tortue dans le dos. C'est-à-dire que, en fait, il faut que vous trouviez un endroit où vous soyez, en fait, bien. Soit un mur, soit quelque chose qui soit en fait, le mur est idéal, en l'occurrence. Ça s'appelle la tortue. La tortue, c'est le socle. C'est en fait quelque chose où on est ancré. Sécurité. La sécurité. Et puis, en face, il nous faut le phénix. Le phénix, c'est ce qu'on appelle en fait la création. Il faut qu'on voit loin. On dit en feng shui, c'est bien aussi d'avoir autour de soi ses ancêtres en photo, ses enfants, sa famille. Parce que dans le bureau, on peut avoir... il faut qu'on soit inspiré, parce qu'il faut qu'on travaille. Et surtout quand on a on peut, alors si on n'a pas de fenêtre dans son bureau, on peut mettre un paysage, mais un paysage qui vous rend loin, en fait, qui va vers les montagnes, qui va vers la mer, qui vous emporte. Et puis, de chaque côté, on a le tigre et le dragon. C'est le yin et le yang. Alors, il faut un équilibre entre les deux. Il ne faut pas qu'il y en ait un trop grand par rapport à un autre. Le bureau idéal en feng shui, c'est-à-dire donc la tortue dans le dos, on voit le phénix, et puis à gauche et à droite, on a en fait un petit meuble et un grand meuble. Voilà, ça fait en fait le yin et le yang. Et donc, c'est vraiment idéal. Donc, c'est souvent que chez mes clients, je commence par... depuis qu'il y a le télétravail, c'est de la folie. Parce que chacun a essayé de mettre son petit bureau là où il pouvait, chez soi. Et souvent, c'est le long d'un mur. Et moi, je fais justement l'inverse. Et vous voyez, vous verrez la différence. C'est énorme. Et puis surtout, l'inconscient va plus se dire, là, il n'y a plus personne qui passe derrière moi, quoi. On peut être concentré à son travail. Parce que l'inconscient est hyper important. Donc voilà, ça c'est le petit exemple du feng shui. Et puis, surtout aussi, il y a les 5 éléments en feng shui. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout. Un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, un petit peu de métal. Parce que je parlais tout à l'heure de l'eau, il est symbolisé par le bleu. Le bleu, c'est en fait, là on est un peu moins dans cette salle parce que c'est plutôt blanc, mais en fait il faut un petit peu de tout. Il faut du bois, donc il faut du verre avec une plante, il faut peut-être un bureau en bois. Voilà, c'est bien aussi pour l'harmonie dans la vie de tous les jours, dans la nature, il y a tout. Donc pour qu'on puisse être concentré et qu'on puisse travailler, il faut vraiment ces 5 éléments.
Et puis, hop, je vous parle de la méthode 5S, on en a parlé un tout petit peu. La méthode 5S, en fait, elle vient du Japon. C'est chez Toyota. Et Toyota, ils avaient décidé d'enlever tous les stocks, enfin d'être au plus, enfin flux continu, flux en tendu, flux, oui. en flux tendu. Voilà. Et donc ils ont inventé la 5S. Alors je ne vais pas vous dire les mots, hein, Seri, Seiton, Seijo. Alors je pense qu'il y a des Japonais peut-être dans la salle qui vont me prononcer les. En tout cas, elle est utilisée dans tout le monde maintenant, surtout dans le milieu de l'industrie. Et moi, je me suis complètement calquée à ça. Et donc, il est important que vous la connaissiez, cette petite méthode. Donc, en fait, on commence par trier, jeter, recycler, archiver. Et c'est vrai que, par exemple, dans les process, dans les grosses entreprises, on en a parlé tout à l'heure, hein, vous avez vraiment une grosse équipe et c'est hyper important que tout le monde fasse de la même manière. Et en fait, cette 5S, on fait venir des consultants dans les entreprises pour que tout le monde soit d'accord. Parce qu'en effet, moi je le vois dans les familles, je fais souvent avec les enfants ou le couple, parce que tout le monde ne voit pas la même chose au même endroit. On n'a pas la même notion du désordre. Voilà. Donc voilà, trier, ranger. Ensuite, on range, on classe, on optimise l'espace. Ensuite, on nettoie et on fait respirer, parce que c'est hyper important d'être dans un contexte où tout est propre, où c'est plutôt agréable de venir travailler. On ordonne, alors ça c'est vraiment étiqueter au maximum. Plus on met des étiquettes, plus on va mettre au même endroit. Et puis la dernière, maintenir dans le temps. Et du coup, le consultant revient en général pour voir si tout a tenu. Si ça n'a pas tenu, hop, on change les process. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez ce que c'est que la 5S. Et puis, j'ai un peu développé un des safe tools, ordonner, pour vous donner des exemples. La 5S, c'est tout bête. C'est des couleurs. Donc tout à l'heure, on a parlé de classer. Et c'est vraiment d'essayer de mettre des couleurs. Si par exemple, vous avez je sais pas, des clients plutôt d'un certain thème, donc vous allez les mettre en rouge, en bleu, enfin, il faut que vous trouviez... en fonction des cibles ou en fonction des potentiels, en fonction des secteurs d'activité. C'est ça. Et inconsciemment, vous allez gagner du temps. Parce qu'on parlait d'organisation, et ça, parce que vous allez prendre le truc et on vous dire, ah bah oui, forcément, ça c'est un fournisseur, ça c'est... Voilà. C'est hyper important. Ensuite, le classement. Là, c'est un classement avec des traits. Alors, c'est-à-dire que... j'aurais dû prendre des... Je vous vois se froncer des sourcils. C'est-à-dire qu'on va mettre les classeurs au bon endroit. Et puis, on va faire un trait sur tous les classeurs. Et donc, forcément, quand on va en enlever un, on va voir que la ligne n'est pas... là, ça se voit qu'il en manque un. Mais celui-là, par exemple, il n'est pas au bon endroit. Voilà. C'est vraiment des... méthodes de plombier pour avoir des repères pour les tuyaux. C'est ça. Mais c'est tout bête. Ouais. Mais en fait, quand on est dans une équipe, c'est hyper important de mettre en place des stratégies comme ça. Ici, les étiquettes. Alors, les étiquettes, on se moque toujours de moi. Ah, tu étiquettes, enfin, tu mets des étiquettes partout. Mais oui, les étiquettes, c'est le plus important. J'écris pot à crayon sur le pot à crayon. Non, pas le pot à crayon. Mais parce que c'est hyper important dans le stock, non seulement dans le stock, mais aussi... pour les crayons. Ouais, c'est ça. Justement, on parle de stylo. Le stock à stylo, on va écrire crayon ou stylo à un endroit, puisqu'on va le mettre dans un stock. Et comme ça, peu importe la personne qui va venir dans l'entreprise, va savoir que c'est à cet endroit-là. Voilà. Et puis le dernier, c'est de dire qu'il y a de l'ergonomie. Dans un placard, là, on est à fond dedans, c'est-à-dire le plus lourd en bas et les plus légers, plus on monte, plus on est en léger. Parce que vraiment, ça paraît tellement logique, mais ce n'est pas ce que je constate quand je vais chez mes clients. Mes clients, ils ont tendance à mettre « Oh, de toute façon, on ne s'en sert pas beaucoup, allez hop, gros carton ». Non, quoi. On met le carton en bas, en fait. Même en bas, on n'y va pas tant que ça. Donc, c'est le lourd en bas et le plus léger en haut. Et puis, des choses dont on ne se sert pas souvent. Bon, si on n'a que des petites boîtes à archives comme ça, on peut les mettre en haut, parce qu'on s'en sert moins aussi. Voilà, je crois que j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça aura été utile. Merci Anne. On va
interagir maintenant un petit peu avec le public. Moi, On a 5 minutes. Pour lancer la pour question, pouvoir- je voulais revenir sur les cartes de visite. On a fait un peu un teasing. Ah oui. Est-ce qu'on peut en voilà, parler de c'est ces ça. cartes de visite? Voilà, on a fait un teasing. Alors moi, les cartes de visite, en fait, je me suis pris en fait un petit truc comme ça là, en longueur, et je les ai mis par thème. C'est-à-dire que moi, tout de suite, on me demande une carte de visite, je sais où la retrouver. Je n'ai pas trouvé de meilleure solution. Parce qu'il y a en fait ces paraffeurs de cartes, là. les paraffeurs Ouais. qui sont... Mais sauf qu'on ne s'y retrouve pas. Donc en fait, Et moi, quand il faut changer et que finalement on l'a trié par, je sais pas, par ordre alphabétique et qu'il faut tout changer, bon bah là on est perdu quoi. c'est ça. C'est ce Finalement après l'ordre il est C'est fini. ça. Alors, moi, je suis fan de ce fameux, trieur. Donc là, moi, enfin, il existe des petits trieurs uniquement pour la carte de visite. Et moi, je les mets par thème. Par exemple, avec mon travail à moi, quoi. Artisan. Après, je sais pas moi. Ici, il y a des consultants en ceci, en cela. Et vous les mettez. Service, Voilà, service, bâtiment. En fonction de son activité, on fait des thèmes. Et enfin, si on prend la boîte, elle ne sera pas la même pour tout le monde. Parce que ça, franchement, c'est partout. Parce que quand là, on va s'échanger des cartes de visite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? On la met sur le bureau, quoi. petite boîte, oui, bah, Oui, pareil. mais sauf que après, est-ce que vous y Moi, j'ai retournez? des petites boîtes. Et oui, parce qu'en fait, c'est mes boîtes à cartes à moi quand je reçois les miennes. D'accord. Et donc, j'en ai mis. Ouais, j'ai mis toutes les cartes dedans et en fait, je sais que tout est dedans. Donc, oui, bah, forcément, à chaque fois, je suis obligée de. C'est ça. Donc la perte de temps pour retrouver. Donc par thème. Je n'ai pas trouvé mieux. Ouais. Alors, moi, je suis en train de tester une solution de rangement, d'organisation, on va dire, de ranger, c'est que quand je reçois, dans des networking comme ça, je les glisse dans une petite souche, parfait à ma façon, où je dis, voilà, je les ai vus à tel endroit, ces gens, C'est tel jour. ouais, c'est bien ça. Et je teste. C'est bien, ouais. Ben, je veux bien la réponse dans quelques temps. Il y a l'informatique. Ouais, c'est ça. Il faut être un peu discipliné, mais. Oui, mais moi je m'adresse à des gens qui sont non disciplinés. C'est pour ça que je donne des méthodes très rapides. Il y a des applications de Ouais. productivité qui permettent de numériser la carte de visite. Ouais, bah, on a le papier, ça peut se garder, ça peut s'archiver au cas où. Oui, dans c'est une ça. boîte. Ouais. Mais il y a le problème aussi des formats de cartes. Des fois, on a des boîtes qui prennent le format standard. Mais de plus en plus, on a d'autres formats de cartes Oui. qui sont carrés, qui sont Même en ronde maintenant. et Ouais, tout, c'est ça. Mais bon, après, sur 2 pages des ouais. fois. Mais la difficulté à chaque fois, c'est de faire un choix. Moi, j'ai toujours une organisation où ma carte de visite, finalement, j'enregistre le contact dans Bien mon sûr. téléphone. bien sûr. Mais le problème, c'est que, faut pas, je pense avec tout ce qu'on a dit, il ne faut pas venir voir mon bureau aujourd'hui. Et des cartes de visite, j'en ai partout, mais en fait, Ouais. elles ne sont pas utiles parce qu'elles sont dans mon téléphone. Ben oui, c'est ça. Bien sûr. Mais les C'est pour ça plaquettes, c'est pareil, les goodies, c'est pareil. Ouais. Ça, faut Et c'est faire pour le ça, choix là, en disant, on est dans la pleine période. Merci de m'avoir invité à cette période-là. Parce qu'en fait, normalement, là, on fait le tri, quoi. C'est l'hiver est bas, les jours sont courts. Bon, après, on est dans une autre. Il y a quelques années, on faisait ça. On faisait le bilan en fin d'année avant de redémarrer une année. Sauf que maintenant, tout le monde court. Mais Franck, Ouais, alors moi j'ai changé de système il y a 2-3 ans. En fait, quand je rencontre des gens parce que j'ai une finalité avec. oui, Je prends la carte de visite, pendant l'entretien, je fais une photo. oui, Je leur restitue. Parce qu'en fait, je sais très bien qu'elle va finir. Parfait. Donc, je fais le contact, hop, je fais par activité, maçonnerie, BTP et monsieur Intel, c'est maçonnerie, texte hospitalier, la ciserie, etc. Ouais. Je fais la photo, je leur prends la carte de visite. Et après, j'ai remarqué souvent quand je prenais la carte, c'est que ça ne m'intéressait pas vraiment. oui. Je garde la carte et finalement, j'ai pas fait de contact parce que finalement, je sais déjà. Parce que c'est voilà. Souvent, quand je garde les cartes, c'est que ça va pas servir à grand chose. Eh ben, on est complètement dedans. C'est bien ce que j'étais en train de dire. On garde par légitimité, mais vous pouvez y aller. Lâchez-vous, vous débarrassez. C'est pas grave. est-ce qu'il y a des questions, des interactions, la méthode Feng Shui, est-ce que ça parle? Est-ce qu'on va la tester? Ouais, vous tournez votre bureau. Pas en face le mur. Moi aujourd'hui, par exemple, mon bureau, il est au fond et avec la porte dans le dos. Ah ouais, là c'est ouais.
Ah oui, parce qu'en fait, l'inconscient. Après, il y a a l'optimisation toujours- des espaces aussi. Moi, par exemple, dans mon bureau, c'est la salle de réunion, c'est là où on déjeune le midi, et mon bureau qui est au fond. Après, il y a aussi, en fonction des contraintes, Bien sûr, bien sûr. des espaces. Bien sûr, j'entends complètement. Mais c'est souvent que moi, je fais quand même bouger. Parce que la porte dans le dos, c'est l'inconscient. Une se pièce, dit à tout maintenant, moment. elle peut avoir plusieurs usages. Bah oui. Et d'autant plus à la maison. Oui, tout à fait. D'autant plus à la maison. Parce qu'on est tout le temps dérangé. La preuve, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, on pique mes crayons. Voilà. Est-ce que sur Facebook, on a des questions? Je vais le noter, c'est le moment des questions. Je regarde mes notes si j'avais oublié quelque chose. 10 heures pile poil, sinon on est en termes de timing. Ok, donc C'est parfait. Et Très est-ce bien. qu'on peut appliquer à peu près les mêmes méthodes? Donc on a parlé de l'organisation des espaces, dans l'organisation de son travail, est-ce qu'il y a des choses similaires ou Alors, on est vraiment sur d'autres sujets complètement? Ah non, 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 c'est en fait... Alors, je suis pas allée sur l'organisation parce qu'on m'a demandé un truc un peu concret. L'organisation, après, c'est compliqué de le faire en collectif, en fait, parce que chacun a sa propre organisation. Je peux juste dire un tout petit truc sur les post-it. J'étais allée une fois chez un médecin, il me dit « Vous allez râler sur moi parce que il avait plein de post-it. » Ouais, voilà. Mais aucun souci. La charge mentale était déposée sur le post-it. Moi, je suis fan du post-it. Parce qu'en fait, Ah oui, c'est génial. Après, incroyable. ah non, ça se perd pas. Là, lui, il les avait sur son bureau. Il me dit, ah, c'est en termes de... Parce que bon, il recevait ses patients quand même. Il me dit, c'est pas très sérieux. Ah, je dis carrément... Enfin, moi, ça me dérange pas. C'est de couleur, c'est très joli. Mais par contre, faut le traiter. Voilà. Donc après, la to-do list, c'est la même chose. On se fait une to-do list pour décharger la charge mentale. Après, on a tous nos téléphones. J'utilise la fonction Mais, rappel par exemple. Ouais, c'est vrai que là, j'ai pas été sur l'informatique, mais l'informatique, ça nous arrive de partout, quoi. Là, nous, ça nous arrive par WhatsApp, ça nous arrive par. Après, c'est de mettre en place des stratégies d'organisation pour. Et puis surtout, le premier, comme dirait Joa Benson, ouais, c'est ça, c'est celle qui a institué plutôt le zéro déchet. Son premier R, c'est refuser. Refuser. Quand je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mon goodies, là, de refuser ce qui va rentrer. Refuser la carte de visite. Refuser la carte de visite. Refuser la carte de visite. Et c'est pas honteux. Je l'utilise plus parce que moi je prends plus de carte de visite, je me mets directement en connexion sur LinkedIn parce que je trouve que c'est plus efficace. Donc quand je rencontre quelqu'un en rendez-vous professionnel, généralement tout le monde est sur LinkedIn, donc je propose de se mettre en relation sur LinkedIn et je donne plus de cartes et j'évite d'emprunt. Mais par le passé, j'utilisais une application effectivement qui numérisait les cartes de visite. En fait, tu scannes Jusqu'à ta la carte et carte ça de t'envoie visite. les informations. Alors Lens le fait de Google. Alors, beaucoup ne sont pas fans de Lens, mais voilà, de Google, pardon. Et, mais il y en a plein. Après, on le voit de plus en plus. On a aussi le fameux QR code derrière le téléphone où on le scanne et puis ça enregistre le contact, ouais, comme Kevin. Ça, c'est top. Il y a un QR code qui est derrière la Mais coque. après, moi, je suis pas encore là-dedans. Mais après, qu'est-ce que vous en faites? Ça vous les range dans votre répertoire direct? Là, si on le scanne, ça propose la possibilité d'enregistrer le contact dans ses contacts. Voilà. Et ensuite, vous savez où le retrouver. Après, je pense qu'il faut avoir une organisation. Moi, je mets des notes dedans, dans le C'est contact, ça. et puis j'essaie de mettre toutes les informations dedans. Ouais. Ça, c'est compliqué, parce que je viens d'expérimenter et de scanner. Et en fait, j'ai tous les éléments, la fonction, le lieu géographique. La photo, Ok. parfois, on peut tout mettre. Ouais. Donc, ce qui peut être bien, si, par exemple, là, on rentre vraiment dans le numérique, parce que moi, j'ai vraiment un truc à part pour le numérique, mais le numérique, c'est surtout de commencer par nommer. Quand on rentre dans un dossier, dans son ordinateur ou dans son téléphone, c'est de commencer une photo, par exemple. Au niveau professionnel, maintenant, les gens qui font des photos, c'est un truc de fou, parce que on a tous des photos professionnelles maintenant. Et surtout les nommer direct, parce que si vous les nommez pas, vous savez plus où les retrouver ensuite. Parce qu'après, vous allez dans la barre de recherche. Et là, donc là, si c'est nommé, comme par exemple tout de suite, où on va se souvenir qu'on a appris, faut savoir où aller le retrouver.
Si c'est nommé tout de suite, pas de souci. Mais Le parce logo que... de l'entreprise, enfin, après on peut mettre ce qu'on veut. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, ça c'est un super système. Bah, après, il faut aller avec la modernité aussi. Ouais. Hein. Alors, le monde numérique a beaucoup de travers, mais en termes Ah, de mais productivité, complètement. il y a quand même de sacrées belles choses. Et après, bah, faut se forcer à les utiliser. C'est ça, c'est ça. Très bien. Eh bien, il est 10h05. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense qu'on est bon. On va pouvoir peut-être aussi continuer les échanges autour du café. C'est ça. On fait un point dans 6 mois, ouais, voir si... Alors, j'ai une petite exigence. Vous revenez, vous faites la photo du bureau, et puis dans 6 mois, on Je regarde... veux voir tous comment vos il est. pots à crayon ce soir. Vous me les envoyez en photo. Avant et après. Comme ça, on fait le avant-après. Super. Ben, merci à toutes et à tous. Merci. Voilà. Merci beaucoup.